que le Dharma est là pour nous guider, pour nous aider à obtenir, à réaliser le but de notre vie. Et en fait, si ce n'était pas pour cela, si le Dharma n'était pas là ne pouvait pas nous aider, nous guider de manière à ce que nous puissions réaliser le but de notre vie, et il n'y aurait pas de raison pour qu'il existe, pour que le Dharma soit présent, ça ne servirait à rien. Et donc si c'est juste pour être occupé, donc ça n'a pas de sens. Le but est vraiment de nous aider à réaliser le but de notre vie. Alors maintenant, du point de vue du bouddhisme, le but de notre existence, c'est le bonheur, c'est de trouver le bonheur et d'éviter autant que possible la souffrance. Et ce souhait, cette aspiration naturelle, nous la partageons tous. Nous avons tous les êtres vivants ont cela en eux, cette aspiration au bonheur. Et c'est pourquoi le Dharma est là, et c'est pourquoi le Dharma sert en fait à nous aider à éliminer la souffrance de façon à pouvoir atteindre ce bonheur que nous cherchons. Et si nous essayons d'étudier, de comprendre ces principes, donc tout ce qui tourne autour de cet attachement à l'ego, de cet égocentrisme, la raison principale de cette analyse que nous essayons de faire, c'est encore une fois de trouver le remède, de savoir comment, par quel moyen, de quelle manière est-ce que nous pouvons atteindre ce bonheur que nous cherchons, et donc de réaliser le but de notre vie. Donc maintenant, tout le monde parle du bonheur, enfin il y a des êtres qui s'expriment en termes de bonheur, et qui utilisent ces termes-là, ou bien d'autres ne parlent pas de bonheur, mais ils voudraient simplement avoir une belle maison, une très bonne voiture, un époux qui le soutient, des enfants obéissants, et puis une police d'assurance qui couvre le tout. Et donc c'est une autre façon d'envisager les choses, mais en fin de compte, ça revient au même, c'est toujours cette recherche d'une satisfaction essentielle, donc de se trouver dans un état de satisfaction, et c'est ça que tout le monde désire, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc maintenant, peut-être que l'argent peut nous procurer cette forme de satisfaction, peut-être c'est quelque chose d'autre qui dans notre cas nous procure cette satisfaction, mais dans tous les cas c'est ça que nous cherchons, c'est de pouvoir trouver cet état où on se sent en quelque sorte réalisé, ou dans un état de plénitude, de satisfaction complète. Et c'est ce qui se trouve en fait dans l'esprit de chacun d'entre nous, c'est ce que nous cherchons. And when we talk about satisfaction, there are different types of satisfaction. Some last for a very long time, and some doesn't last for a very long time. Some are very trivial. So in the Dharma, you will always find a type of satisfaction that it talks about last forever, and that is the ultimate optimism. Alors maintenant, quand on parle de satisfaction, il y a toutes sortes de satisfactions. Il y en a qui durent, qui se maintiennent pendant une durée assez longue, et puis il y en a d'autres qui sont très courtes et qui sont très superficielles. Mais maintenant, du point de vue de Dharma, quand on parle de satisfaction, la satisfaction dont on parle en termes de Dharma, c'est une satisfaction qui est pour toujours, qui est illimitée, qui n'a pas de fin, qui sera là de façon définitive et sans jamais disparaître ou s'affaiblir. Et donc on pourrait considérer ça comme étant l'optimisme ultime. When you can earn billions of dollars, you don't have to just compromise yourself earning few $1,000s alone. That would be a silly thing to do, actually. Alors si nous gagnons des milliards de dollars, nous n'avons aucun besoin de se compromettre ou de se mettre dans des situations compliquées pour gagner quelques milliers de dollars. Ce serait complètement stupide de faire ça. In Dharma, everybody has the potential to earn few $billion in their lifetime, and so therefore it is just wasting of time
if we settle for something less. Et en fait, grâce à la pratique du Dharma, nous avons la possibilité d'obtenir ce qui serait l'équivalent de ces milliards de dollars au cours de notre existence. Ce serait alors vraiment tout à fait, donc ce serait du gaspillage de se contenter ou de faire des efforts pour beaucoup moins que cela. If there is any renunciation in Buddhism, this would be it. Et si le renoncement existe dans le bouddhisme, le renoncement serait exactement ce que Rinpoche vient de dire. So therefore, when the problem is deep enough, the solution has to be that deep as well. So you are not only trying to just immediately prevent the problematic situations in life, which we do most of the time, but then you are trying to look deep into the cause of all the problems and trying to eradicate it, so that as a result of which you will then experience lasting happiness. And tackling ego-centricism and trying to uproot or trying to eradicate it from the mental continuum by establishing wisdom in us is just an example of that attempt. Et donc, quand un problème est profond, la solution de ce problème doit être profonde aussi. Et c'est pourquoi nous n'essayons pas, du point de vue du Dharma, simplement d'éviter de façon immédiate des difficultés que nous puissions avoir dans notre vie, mais au contraire, nous essayons d'aller profondément en nous pour pouvoir éradiquer la cause première de toutes ces difficultés. Et de façon à ce qu'une fois que cette cause a été éliminée, nous puissions goûter alors à ce bonheur durable. Et donc, ce que nous faisons, c'est de nous attaquer à l'égocentrisme avec suffisamment d'énergie et des moyens donc efficaces pour pouvoir complètement l'éradiquer, donc le faire disparaître de façon définitive, l'éliminer définitivement de notre courant mental. Et ceci, on le fait à travers le fait d'amener dans notre courant mental la sagesse. Donc la sagesse qui permet de reconnaître la véritable nature des choses, et c'est par le fait d'introduire cette sagesse dans notre courant mental que nous pouvons éradiquer, faire disparaître la cause, l'égocentrisme qui est la cause des souffrances. Donc ça, c'est un exemple de ce que le Dharma peut faire vis-à-vis de ce problème. So egocentrism is attachment towards the self, where you can put oneself on top of everything else in terms of importance. That's an egocentrism in general. It's an attachment. It can be also, it can provoke you to react in certain ways, and it might also look at as a certain degree of attitude. But I think at the root there is this self-clinging. Alors l'égocentrisme, c'est cette sorte d'attachement au soi qui fait que nous plaçons en fait notre moi, enfin, ce que nous croyons être, au-dessus de toute autre chose. Donc c'est ce qui est pour nous de plus importance, et donc nous lui donnons cette importance primordiale, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous, et d'une manière générale. Donc c'est cet attachement, donc l'égocentrisme, c'est cela, cet attachement au soi, vu de cette manière. Et cet attachement au soi fait que nous allons réagir de certaines manières par rapport aux choses, à ce qui nous entoure, à ce qui advient dans notre vie. Et puis, il y a aussi une certaine type d'attitude qui se construit basée sur cet attachement au soi. Et je sens qu'à la racine vraiment de tout cela, il y a justement cette sorte d'attachement, de profond attachement à la notion du soi. At the heart of egocentrism, which is ego clinging or attachment of some sort,
towards the ego is ignorance, where the self or inherent self is there, and you are trying to cling onto it, which is not logically sound in the first place, which is why it's ignorance. We can understand that. The other thing is we are left to live in this superficiality of things, so much so that we are unable to penetrate the facade of reality so that we can taste the reality a little deeper with the help of wisdom and also with the help of calmness, which we have meditated earlier. We are trying to calm our mind down. So with a certain degree of calmness, we might end up seeing a glimpse of clear light mind, and as a result of which we might then feel less selfish, because we feel more universal, so to speak, rather than localized or individualized. We feel more universe, we feel one with everyone, so to speak, in a way, in a weird way, of course. When you are talking about feelings, feelings are always weird. They don't need any reasons because it's emotion. Reasons only are appropriate, and it becomes relevant when it comes to trying to understand things logically. So these two things has to combine so that we come to we get closer and closer to the what we call wisdom. Au cœur de cet attachement à l'ego, il y a en fait l'ignorance. Et donc, du fait que nous sommes ignorants, que nous ne sommes pas clairs par rapport à la nature de cet ego, que nous nous y attachons. Cet attachement n'est pas du tout logique, donc il ne tient pas la route au niveau logique, et c'est pour ça qu'on parle d'ignorance en se référant à cette façon de voir. Et donc si nous y sommes soumis à cette ignorance, il ne nous reste plus qu'à avoir une expérience très superficielle des choses, et donc nous n'arrivons jamais en quelque sorte à pénétrer le voile ou la façade ou l'aspect extérieur de la réalité des choses. On n'a pas la possibilité de goûter à cette véritable nature des choses, parce que tout simplement l'ignorance nous empêche de pénétrer dans cette sorte de mur, de mur qui nous cache en fait la véritable nature des choses. Par contre, donc, avec l'aide de la sagesse et aussi l'aide du calme mental, donc, ce qui peut être développé à travers la méditation telle que nous l'avons faite tout à l'heure, donc avec l'aide donc, de la sagesse et de ce calme mental, alors là, cela devient possible donc en s'entraînant, d'avoir un aperçu de cet esprit de claire lumière qui est la véritable nature de ce que nous sommes. Et si nous avons cette possibilité d'avoir cet aperçu, nous allons automatiquement nous sentir moins, attachés à nous-mêmes, moins limités par notre attitude égocentrique, et au contraire avoir un sentiment beaucoup plus universel. Nous allons nous sentir beaucoup plus universels, nous allons nous sentir unis à tous les autres êtres, donc nous sentons ce que nous avons de commun avec eux, d'une façon qui est un petit peu particulière, parce que l'expérience que l'on fait des choses en termes de sensations ou de ce que l'on ressent des choses est toujours un petit peu particulière, dans le sens où elle ne demande pas de raison, c'est une expérience immédiate que nous faisons des choses. Et la raison, elle est par contre nécessaire pour une compréhension intellectuelle, plutôt une compréhension logique des choses, mais il y a aussi un ressenti direct
qui peut exister. Et donc, j'ai dit qu'il est important de pouvoir combiner ces deux aspects, donc un ressenti direct, une expérience directe qu'on peut faire d'une nature plus profonde des choses, et puis aussi en même temps cette compréhension logique que l'on peut développer par l'analyse, et donc combiner ces deux choses de façon à pouvoir donc avoir une vue de plus en plus claire qui va nous amener à la sagesse. If egocentrism is more like a gravity, in order to escape the gravity, you need vast open sky, and you also need to have aerodynamic quality in yourself. Et si nous faisons une comparaison, si nous comparons l'attachement à l'ego à la force de la gravité, pour pouvoir échapper à cette force, nous avons besoin d'abord d'un ciel vaste et ouvert, et puis nous avons aussi besoin d'avoir certaines qualités aérodynamiques en nous-mêmes. This vastness of the sky is represented by so-called anatman, or selflessness. Et cet aspect vaste du ciel, vaste et ouvert, correspond ici à l'absence de soi, en fait à l'absence de soi. Aerodynamic quality represents shamatha. Et ces qualités aérodynamiques dont on parlait représentent ici le shamatha, donc la méditation de calme mental. And then we'll be able to escape gravity of selfishness. Et grâce à cela, nous allons enfin pouvoir nous échapper à cette force de gravité de l'attachement au soi. So what is really good about it? You know, is it a game that we are playing to ourselves? Is it another, what Trigam Trungpa would call spiritual materialism that we are creating? Or is it something that is a way to liberate ourselves? Alors, de quoi s'agit-il? Quel est l'avantage, ou qu'est-ce qu'on peut retirer de bien de cela? Est-ce que c'est simplement un nouveau jeu que nous jouons avec nous-mêmes? Est-ce qu'il s'agit, comme dirait Chapitre d'une nouvelle forme du matérialisme spirituel? Et bien, est-ce qu'il s'agit là vraiment d'un moyen, d'une voie qui nous permet de nous libérer de nous-mêmes? Yes, you guessed it right. It's another game. Eh bien, vous avez deviné. Spiritual game. C'est vrai, c'est encore un jeu spirituel. I think the knowledge is extremely important. The roadmap is extremely important. So when we are in the learning process, it might feel as if we are just, making things up. That is a very natural feeling. Et j'estime que la connaissance, la carte en fait de ce qu'on va suivre est extrêmement importante. Et il est vrai aussi qu'au cours de ce processus d'apprentissage que nous parcourons, nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes en train de fabriquer tout cela. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, c'est naturel. Without listening and properly learning, we'll never be able to meditate properly. And without proper meditation, we'll never be able to achieve liberation of any kind. So in that way, it is very much necessary to go through that systematically. Et
sans le fait d'écouter les enseignements et de les étudier, il n'est pas possible d'avoir une compréhension correcte de ce qui est à faire, une compréhension correcte de la méditation. Et s'il n'y a pas cette méditation correcte, il n'y aura aucune possibilité de libération. Et donc, cette approche systématique où on étudie, où on apprend la nature et les méthodes de la méditation est indispensable. If you practice and study for 10 years, and if you still find it a game, then you can stop doing it. Par contre, si vous pratiquez, que vous étudiez pendant 10 ans et que vous pensez toujours que c'est un jeu et que c'est fabriqué, alors il faut laisser tomber. So once the wisdom is established, as a result of that, there is natural compassion, there is natural patience, there is natural faith, there is natural joy and happiness and peacefulness. All of that returns back. It is more like a beautiful pond, you know. Every bird will come to drink from that tiny little pond, which is clear and pure and isolated and beautiful. Et donc, une fois que la sagesse est établie en nous, naturellement la compassion sera présente également. Et de la même manière que cette compassion va émerger spontanément, la patience, la dévotion, la foi, la joie, le bonheur et l'énergie paisible vont revenir en quelque sorte à notre esprit, à notre fonctionnement. C'est un petit peu comme un petit étang avec de l'eau claire et pure et limpide, et qui est isolé, protégé, qui est très très beau et auquel tous les oiseaux reviennent boire. And then when you find compassion that is being complemented by the unatman viewpoint, then you also end up finding a purpose of life. Et donc quand on retrouve cette compassion qui est indissociable de la compréhension de l'absence de soi, on retrouve également automatiquement le but de notre vie. When we look at our existence cannot be possible in the first place when there is no others. Et en fait, si nous regardons notre existence, notre propre vie, cette existence n'est pas possible en absence d'autrui, des autres. That's how the Bodhisattva, think about the whole thing when he is trying to understand the importance of compassion, of course. Et c'est de cette manière que le Bodhisattva envisage en fait tout ce qui l'entoure, donc tout ce qui est autour de lui, c'est toujours dans cette perspective de l'importance d'autrui, et c'est ce qui permet et qui donne aussi la prise de conscience de l'importance de la compassion par rapport à autrui. We might end up saying, I earn my living, but then the car we drive, for instance, the clothes we wear, the house we live, everything is being built or made by somebody else, which requires a huge amount of talent and also time to do that. And if we are to do all of that ourselves, we might never be able to get it done properly. Like, for instance, car. We might not be able to make a car within 2 years' time, the exact type of car we are driving. And even if we are able to make a car exactly like the one we are driving, we might run out of money eventually, during our project.
On pourrait se dire, ben, je gagne ma vie, j'ai ma voiture, mes habits, ma maison. Et en fait, quand on pense à tout cela, il faut se rendre compte que tout cela a été construit, obtenu grâce à quelqu'un d'autre, grâce aux autres êtres. Il a fallu une énorme quantité de talent, de connaissances et aussi de temps pour que toutes ces choses-là soient construites et ce qui nous permet actuellement d'en jouir. Et maintenant, donc, si nous essayons, on devrait essayer de construire nous-mêmes ces choses. Par exemple, si on prend l'exemple de la voiture, est-ce qu'on serait capable de pouvoir construire une voiture semblable à celle que nous conduisons actuellement, par exemple dans un délai de 2 ans? Mais il y a très très peu de chances que nous aurions pu le faire tout seul, c'est pratiquement impensable. Et même si on avait la capacité, les connaissances et le talent, enfin, les connaissances nécessaires pour pouvoir construire cette voiture, est-ce qu'on ne tomberait pas à court de moyens financiers à mi-course? Donc ça, il faut se rendre compte que nous dépendons en fait des autres pour obtenir tout ça. We might end up saying, I earned the money and with my money I bought it, so I deserved it. Nobody has done anything good to me. But where did the money come from? You know, it might have come from our workplace, the company where we work, or it might have inherited from our parents or something. It has to come from somewhere. Maintenant, on pourrait se dire aussi, bon, maintenant, c'est pas comme ça, parce que de toute façon, j'ai de l'argent, j'ai gagné cet argent, j'ai acheté la voiture avec mon argent, donc je sais que je le méritais, je dois rien à personne, donc je ne dois rien à personne, parce que j'ai acheté ça avec mon argent. Mais si c'est cela que l'on sent, alors il faudrait se poser la question, mais d'où vient cet argent? Cet argent vient soit de l'endroit où on travaille, c'est de notre salaire, ou de notre rémunération, ou enfin de ce que nous obtenons par notre travail, ou bien ça pourrait être aussi un héritage que nous avons reçu. Mais dans tous les cas, ça vient de quelque part, ça vient de quelqu'un. And probably the money came to us wherever it came from. I don't care. But the money came to us because I deserved it, because I have the skill, education, and talent I required to earn that much of money. We might end up saying that. But then we also have to look where our talent came from. Where did the education come from? All of that comes from somebody else. Maintenant, on pourrait continuer en se disant, ouais, mais bon, mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas savoir d'où l'argent est venu. Le fait est que si je l'ai gagné, c'est parce que j'ai les capacités, l'éducation, enfin la formation ou le talent simplement nécessaire pour le gagner. Donc je ne dois rien à personne encore une fois. Mais ça non plus, ce n'est pas un raisonnement solide, parce qu'il faut se poser la question, on doit se poser la question, mais d'où vient ce talent dont on se targue, cette capacité, cette éducation que nous avons reçue, d'où vient-elle? Encore une fois, elle est venue d'autrui. C'est grâce aux autres que nous possédons tout cela. Our education might come from somebody else. Skills that we learn also come from somebody else. At the end of the day, we realize that when we were born naked, so helpless that if our mother don't take care of us for like maybe 24 hours, we might not even survive. Our survival is not even possible without the care of somebody, let alone talking about education, skills and things like that. Et cette éducation que nous avons eue et ces capacités que nous avons développées, donc même si on met ça de côté, on doit quand même se rendre compte que quand nous sommes nés, nous étions là tout nus comme un verre et complètement incapables de prendre soin de nous-mêmes.
et que c'est notre mère qui s'est occupée de nous, et que si elle avait arrêté de s'occuper de nous pendant peut-être 24 heures, ça aurait suffi, peut-être on n'aurait pas survécu. Et donc encore une fois, sans ces soins qui ont fait que d'autres personnes ont pris soin de nous, on ne serait même pas vivant. Donc alors éducation et capacité, tout ça, bon, ça ne compte même plus si on pense à cela, si on va vraiment au fond de l'analyse. There was this little girl who was isolated from the society. I don't remember why.